j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février, on va faire la case numéro 24 qui se trouve juste ici. Nous allons encore plonger dans le bleu, non pas du ciel et non pas de la mer, mais dans le bleu de notre DP annuel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous allez passer une bonne journée. Je vous installe tout de suite, je suis dans un état de surexcitation, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Voilà, ça va mieux. Du coup, aujourd'hui, je vais relever un défi que m'a lancé Nani. Elle m'a dit qu'elle m'a lancé le défi de vous raconter l'une des pires anecdotes que j'ai le jour où j'ai eu le plus honte en fait. Et j'y ai réfléchi parce que quand même j'ai dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, donc en fait j'en ai plein. Des pas très grosses mais plein. Donc du coup je vais vous raconter ça tout de suite. Donc j'accepte de relever pardon, ton défi Nani. Donc allez, je vous installe et let's do it. Ok, donc je me suis assise parce que j'en peux plus. C'est extrêmement bas, du coup c'est pas possible, je peux pas le faire sans m'asseoir. Donc la case 24 qui était donc ici, si je ne me trompe pas, c'est une case de 5 sur 5 et c'est hallucinant. Elle est de couleur bleue. Comme de par hasard. Donc comme vous le voyez, la case d'hier a été complétée. Hein. Parce que voilà, quand c'est des cases faciles comme ça, tu vas là-bas. Devinez qui venait. Je vais quand même pas raconter mes pires hontes devant Elena. Je vais pas lui donner des armes pour me casser. Elle me casse déjà suffisamment comme ça. Donc, du coup, on va commencer par le baby blue. Ou le G. Allez, le baby blue. Du coup, mes pires hontes. Je vais commencer par celle qui m'est revenue en premier. Parce qu'elle est pas vieille en fait. Elle date de l'année dernière, d'Halloween. Pas 2010, non, pas 2020, mais Halloween 2019. Avec mes collègues de la médecine interne, on s'était mis d'accord comme quoi on allait se déguiser. Et du coup, je m'étais déguisée avec une jupe en tulle, un chapeau de petite sorcière, que j'ai encore d'ailleurs, un petit chapeau, tout en serre-tête en fait. Un petit haut noir, en fait j'avais mis un débardeur noir, j'avais mis un jupon noir, que j'ai d'ailleurs encore, que j'utilise pour les enfants. Avec, donc ça faisait vraiment un gros jupon, vraiment comme les princesses, là vous voyez, en espèce de tulle. Et c'était, du coup c'était mignon parce que c'était pas... Ça faisait tenue d'Halloween mais sans non plus... ça faisait tenue voilà, presque normale sauf la jupe quoi. Et donc je devais me trimballer dans l'hôpital parce que moi je m'occupais de l'hôpital le jour, donc je gérais souvent entre le rez-de-chaussée et le troisième, le rez-de-chaussée et le troisième. Et donc je me promène très sûre de moi parce que je me sentais très bien dans ces fringues là, je me sentais à l'aise et tout. Et des chaussures à talons, enfin bref, je me sentais bien. Et je me rends compte à un moment donné que quand je passe, les gens rigolent. Du coup, je me disais, merde, c'est quand même pas normal. Et ils rigolent, puis ils osent pas me regarder, donc du coup, je sais qu'est-ce qui se passe. Et du coup, à un moment donné, je vais dans une pièce toute seule, je retourne ma jupe. Elle était déchirée tout l'arrière en fait. Donc en gros, je me trimballais cul nu dans l'hôpital où je travaillais. On voyait toute ma culotte et tout. Oh là là, mais laissez tomber. En plus, c'était le matin, donc il fallait que je tienne toute la journée comme ça. Donc du coup, je suis vite remontée à mon bureau. J'ai retourné la jupe pour mettre du coup la déchirure devant. J'ai pris la graffeuse et crac, j'ai agrafé comme ça. Et j'ai passé toute la journée à faire hyper attention que ça ne recraque pas. Et du coup, ma collègue, elle me dit, toi, t'es trop forte. Elle dit, j'aurais jamais pensé à mettre des coups d'agrafe pour réparer. Elle dit, ça me serait même pas venu à l'idée. Elle dit, je sais pas, j'aurais paniqué et tout. Je fais, non, moi je panique pas. Moi, c'est soit je me trimballe cul nu devant tous mes collègues, donc sachant qu'il y a quand même, je sais pas combien d'employés, soit j'agrafe, je peux te dire que j'agrafe. Hein. Donc du coup, j'ai montré mon cul à tout l'hôpital. Donc voilà, donc c'était une de mes, pas de mes pires hontes, mais bon, de mes plus beaux malaises de ces dernières années. Après, qu'est-ce que j'ai eu encore J'habitais dans les Vosges encore à ce moment-là et on emmenait Jo à la gare tous les dimanches soirs avec les enfants parce qu'ils repartaient au régiment et du coup en fait il venait que les week-ends à ce moment-là, donc on allait les vendredis le chercher à la gare et le dimanche on le ramenait à la gare. Et du coup on était arrivés en avance. Le jour-là on était arrivés un peu plus tôt et du coup on était en train de boire un verre en terrasse.
Et il y a un couple qui arrive, donc Adelena n'était pas du tout née, hein, c'était Toya et Nathanaël, ils avaient, je sais pas, peut-être 5 et 6 ans, à peu près, dans les eaux-là. Et un couple arrive, et Adelena, n'importe quoi, Toya me dit « Regarde maman, ils sont amoureux !» Du coup, je dis « Oui ma chérie !» Du coup, comme tout parent, fier que notre enfant remarque ça. Et du coup, les gens, ils nous regardent avec un petit air genre « Oh, elle est trop mignonne !» Parce que c'est vrai qu'elle était mignonne, cette petite garce. Pardon, c'était pas gentil. Mais du coup, elle me dit « Ils sont amoureux, mais quand même, ils sont hyper gros !» Et j'avais envie de me cacher sous la table. J'étais hyper mal à l'aise. Vous voyez que c'était une petite peste, hein. C'était pas gentil ce qu'elle a dit, hein. Du coup, oups, pardon, je vous ai fait tomber. Du coup, la dame, elle m'a regardée. Je dis, ah, je suis désolée, je savais pas quoi dire. C'est vrai qu'ils étaient en surpoids, mais bon, c'est pas la chose que... Du coup, la dame était contente, quoi, parce que du coup, elle dit, ah, ils sont amoureux, maman, regarde, c'est beau, ils sont amoureux. Ils sont amoureux, mais ils sont quand même bien gros, hein. Oh là là, cette honte, mais j'avais honte, je vous jure, j'avais trop honte. Après, la dame, elle m'a regardée, j'ai haussé les épaules, qu'est-ce que vous voulez que j'ai dit, je suis désolée. Mais j'allais me dire, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse c'est une observation, quoi. Enfin, moi maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Ah oui, il y a des gens, j'avais énormément grossi. Et quand je grossis, c'est que du ventre, en fait. Du coup, des gens ont cru que j'étais enceinte et me l'ont dit. Ils m'ont dit, ah, ça y est, t'as un troisième, c'est pour quand? Et du coup, je dis, oh, bah, je pense que ça va être pour demain, là. Il dit, comment ça, c'est pour demain? Mais t'es pas enceinte de beaucoup, là. Je dis, non, je suis enceinte d'un gâteau au chocolat. Donc, non, je ne suis pas enceinte, en fait. Du coup, c'est pas tant moi qui avais honte, mais c'est plutôt les gens. Après, il y a eu plein de petites anecdotes comme ça, mais je crois que la pire, c'est vraiment la gare. Parce que la dame, elle me regardait de travers en me disant, bah, j'allais dire, attends, ma fille, elle a juste vu que vous étiez un peu gros, et puis c'est tout, hein, c'est pas la peine de faire un sketch. En même temps. Mais j'étais très, très, très mal à l'aise. Très, très mal à l'aise. Donc, il y a eu ça. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, il y a eu quand j'étais au collège, des hontes au collège, j'en ai eu tout un tas. J'étais énormément complexée. Déjà, je m'entendais quasiment pas avec les filles du collège, donc comme ça c'est réglé. Pourtant, c'était des filles avec qui j'avais été à l'école et tout pendant toute mon enfance, mais arrivé au collège, vous savez, les hormones et tout ça. Et j'étais énormément complexée parce que je n'avais pas de poitrine, du tout. Moi, ma poitrine s'est développée, je devais avoir 15-16 ans, je crois, un truc comme ça. Franchement, j'avais pas de poitrine, ça me complexait énormément. Et en fait, un jour j'avais sport et j'avais mis, après ça je suppose qu'on l'a tous fait, ou plus ou moins, on avait sport et j'avais rembourré mon soutien-gorge en fait avec, enfin mon soutien-gorge, ma brassière avec des mouchoirs en papier que j'avais déjà fait ça bien, hein. C'était déjà un très bon do it yourself. Parce que j'avais pas pris des boules de coton que j'avais mis, j'avais pris des mouchoirs et je les avais collés contre le peu de forme que j'avais à l'époque, ce qui fait que ça suivait la forme quand même, ça faisait bien l'arrondi, vous voyez. Sauf que je suis passée d'un 70A à un 90B, donc forcément que mes camarades l'ont vu, et toute la classe évidemment s'est moquée. Bah, vous voyez bien comment c'est, hein. J'étais encore en quatrième peut-être, quelque chose comme ça, donc forcément des trous du cul quoi. Des trous du cul. Donc voilà, mais j'étais énormément complexée par mon manque de poitrine, donc il y a eu ça, toute ma classe a été au courant, c'était la honte. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme honte bien sympathique? Plein de choses, plein de choses. Il y a eu plein des hontes, je les cumule moi de toute façon. Après, c'est des petites hontes, vous voyez, c'est des choses qui nous forment et qu'on passe presque tous en fait. Qu'est-ce que j'avais encore comme plus grand embarras? Non, vraiment, je crois que ça doit être tout. Ouais, vraiment, je crois que ça doit être tout au niveau de l'embarras. Après, je vous dis, il y a d'autres choses, mais c'est genre la culotte coincée dans la culotte. La jupe coincée dans la culotte. Ou, ah si, une fois, j'étais partie à la piscine avec ma soeur et j'étais pas encore réglée à l'époque là. C'était, voilà, je devais avoir... parce que mes règles sont arrivées extrêmement tard aussi, hein, du coup. J'ai été réglée définitivement à 15 ans et demi, 16 ans, pareil que les seins, donc j'étais très en retard, hein, j'étais restée enfant très longtemps. Et du coup,
ma soeur m'emmène à la piscine et tout. Et donc j'étais, je sais pas, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Et ma soeur me dit, oh tu saignes. Et ça coulait, en fait, cette honte, oh là là, n'importe quoi. J'ai eu en fait mes règles pendant la piscine. Donc autant vous dire que je suis restée sous la douche. Je suis partie sur la douche en fait et j'ai dit à ma soeur, bah écoute, je vais rester sous la douche parce que voilà, je peux pas montrer comme ça. Et du coup, quand je suis arrivée sur la douche, il y a des gens, j'ai vraiment pas de bol moi. Faut vraiment que je me fasse désenvoûter, c'est pas possible. Il y a des jeunes garçons de mon collège qui sont passés et qui ont vu le sang couler le long de ma jambe. Donc vous imaginez bien que j'étais extrêmement honteuse. Mais bon, maintenant avec le recul, je me dis, j'aurais dû leur dire, bah quoi, t'as jamais rien vu de ta vie, ça va, c'est juste des règles. Enfin, maintenant avec le recul et avec l'âge, bien sûr que je réagirais différemment, mais à l'époque, j'en ai fait toute une angoisse. Parce que bon, quand même, après quand on est ado, on est tellement influençable et influencé que je me rappelle de la fragilité dans laquelle je me sentais quand j'étais ado. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire très attention à mes enfants parce que ça nous marque, je pense, ce genre de choses. Quand ça arrive à l'adolescence, je parle. Après, ouais, voilà, quoi d'autre. Non, mais ça doit être tout. Euh, ouais. Après, les gens avec qui j'étais à l'école, c'est pas des gens que j'apprécie, que j'ai appréciés. C'est pas des gens. J'avais des amis hein, au collège, mais ça a vite changé. Et c'est plus des gens avec qui j'ai envie d'avoir de liens en fait. Je les ai sur Facebook, on se dit bonjour, ils suivent ma vie, je suis la leur, mais c'est pas des amis. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas eu envie de garder contact avec des gens avec qui j'étais au collège. C'est pas des gens qui m'intéressent et qui m'apportent dans ma vie, en fait, si vous voulez. Ouais, j'ai pas envie de ça, j'ai pas besoin d'eux. Et ils ont été tellement méchants avec la petite Eugénie que j'étais, que j'ai pas envie de les voir. Et ma vie a changé en quatrième quand Priscilla est arrivée dans ma vie. Enfin, quand Priscilla est revenue dans ma vie, parce que voilà. Et elle était bien plus coriace que moi. Donc, du coup, ma prépri a pu m'aider à faire face à toutes mes hontes. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre encore en honte Ah, bah alors, ça, on en parle de ma tâche de naissance là. Oh là là, mais tout le temps, pendant tout le lycée, il y a un mec, à chaque fois qu'il me voyait, il hurlait dans les couloirs. Point bleu, point bleu, Schtroumpfette. Oh là là, ça me foutait la honte à chaque fois. C'est pas, en fait, j'avais pas tant honte de ma tâche de naissance, j'avais honte de le croiser en fait. Ce qui me foutait la honte. En fait, personne n'avait remarqué, sauf. Enfin, personne n'avait remarqué. Bien sûr que les gens remarquent que j'ai une tache bleue sur le front, parce qu'elle se voit quand même. Je veux dire, je peux pas trop la cacher, quoi. Mais, enfin, si, avec une mèche, mais personne n'a trouvé à redire après ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf un abruti. Alors, pour le coup, c'était vraiment un abruti. Je me rappelle encore son nom. Enfin, que je recherche sur Facebook d'ailleurs. Mais non, je ne saurais pas dire son nom de famille. Je sais que son prénom c'était Mehdi. Mais alors, son nom de famille, je ne pourrais pas le retrouver. En même temps, on n'avait pas de cours ensemble, donc du coup, je change de couleur et je vous reprends. Ben non, je vais même pas arrêter en fait. Je sais plus son prénom, son nom de famille, je pourrais pas le retrouver. Mais tout le temps, tout le temps en train de me faire chier avec ça. Que ce soit dans la cour, dans les couloirs de l'école, ou enfin du lycée, ou dans n'importe où. C'était tout le temps. Dès qu'il me voyait, c'était systématique. Du coup, je lui ai dit, tu vas apprendre à fermer ta gueule parce qu'à un moment donné, c'est bon, tu me saoules en fait. Je dis, tu te ridiculises là. Je dis, mais tu crois que t'as quel âge en fait? À un moment donné, ça va quoi. Faut grandir aussi. Donc, ouais. Puis un jour, je l'ai fini par me calmer parce que je lui ai dit, bon, c'est quoi ton problème en fait? Qu'est-ce que t'as à me faire chier en fait comme ça? Je dis, c'est parce que tu me kiffes et tu sais pas comment le dire ou quoi? Il me dit, ça va pas, trop dégueulasse. Évidemment. Du coup, je dis, bah tu fermes ta gueule alors. J'ai dit, tu sais quoi, j'espère que tes enfants ils vont naître avec une tache de naissance bleue. Je suis comme ça que tu puisses les appeler point bleu toute ta vie. Espèce de trou du cul, va. Et du coup, ça l'a calmé. Oui, c'est calmé, ça a arrêté. Et puis après j'avais rencontré l'amour, donc je m'en foutais, il pouvait me dire ce qu'il voulait, ça me passait au-dessus complètement. Parce que la plupart du temps, je l'ignorais, mais
il y avait des fois où ça m'excédait, enfin, c'est bon, j'étais fatiguée d'entendre ça tout le temps. Paul. Ah là, je l'entends encore cet abruti là, ce gros là. Quelle horreur, sérieux. Enfin bref, du coup, voilà. Mais j'avais pas honte de ma tâche de naissance. J'avais honte de me faire afficher comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai voulu l'enlever, ma tâche de naissance, mais mes parents n'ont jamais voulu que je l'enlève. Ils m'ont dit, tu l'enlèveras à tes 18 ans si t'en as envie. Du coup, je dis oui. À mes 18 ans, ce sera la première chose que je ferai. J'enlèverai ma tâche de naissance. Finalement, je me suis fait faire un tatouage. Donc finalement, j'avais d'autres choses à faire avant. Et de toute façon, ça serait hyper compliqué à me l'enlever au vu de la concentration. En fait, si vous voulez, j'ai des grains de beauté dedans. Dans ma tâche de naissance, il y a des grains de beauté. Et du coup, il serait extrêmement compliqué d'enlever toute la... En plus de ça, pour enlever la tache là, ça veut dire qu'il faut me créer une cicatrice comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si c'est une cicatrice juste comme ça va. Mais si c'est une cicatrice genre épaisse et tout, et qui cicatrise mal, non merci, c'est bon. Et puis c'est pas malin, donc ça n'évolue pas si vous voulez. Ça sera, si jamais je le fais analyser par un laboratoire, par exemple, je sais déjà quel compte rendu je devrais taper, quoi. Voilà, ça serait névus de type machin truc, fortement pigmenté. Enfin voilà, du coup, maintenant que je travaille dans ce genre de laboratoire, je sais déjà ce qui serait écrit. Après, bien sûr que je fais extrêmement attention à mon grain de beauté, enfin à mes grains de beauté et en particulier à ceux qui sont sur ma date de naissance. Mais après, c'est pas quelque chose qui m'angoisse. J'ai énormément de grains de beauté, j'en ai vraiment. J'en ai rien que sur le visage, j'en ai plus d'une quarantaine. Qui se remarquent pas forcément, mais j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Et encore, il y en a que j'ai fait enlever. Enfin, il y en a un que j'ai fait enlever au niveau du nez parce il me gênait. Je le trouvais disgracieux en fait. Il était juste placé ici. Et du coup, il devenait relief en fait, si vous voulez. Je sais pas comment vous expliquer. Ça faisait comme un bouton, bah, comme celui-là. Voilà. Celui-là devient, en ce moment là, il est en train de sortir. Là. Et du coup, je vais l'enlever celui-là. Ce qui me gêne aussi. Mais bon, j'ai d'autres choses à payer avant, donc ça attendra. Mais c'est en prévision que je le vire. Parce que, ouais, il me gêne celui-là. Après, oui, rien que sur le visage, j'en ai déjà une quarantaine. Donc du coup, je fais extrêmement attention à mes grains de beauté et à leur forme, à leur taille. Parce que j'ai pas envie de me choper un mélanome. Voilà, celui-là d'ailleurs, c'est le plus gros. Celui-là. Comme s'il n'y en avait qu'un. Je vais vous montrer. Celui-ci là a tendance à évoluer, à changer de. Il a tendance à. Vous voyez, il n'est pas très gros, hein. Il est un tout petit peu en relief. Voilà, on le voit un tout petit peu, vraiment pas grand chose. Et il a tendance à changer de temps en temps d'aspect. Donc du coup, pareil, celui-là j'aimerais bien le faire vérifier. Mais regardez rien que sous mes avant-bras, hein. Si vous voulez vous amuser à compter, allez-y, mettez sur pause. Mais j'en ai partout. J'ai la grande ours dessinée en grain de beauté sur ma cuisse droite. Donc ouais, ouais. Après, j'ai tellement de choses bizarres sur mon corps. J'ai des cicatrices. Voilà. Après, si ça vous intéresse que je vous raconte l'histoire des cicatrices, ça peut être encore une autre vidéo. Donc ouais, voilà pour mes pires hontes. Après, j'ai dévié sur la dermato, mais voilà pour mes pires hontes. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai fait exploser de rire un médecin aussi. Parce que je me suis fait opérer du genou gauche et ils m'ont donné un décontractant la veille au soir. J'étais complètement démontée. Mais quand je vous dis que j'étais défoncée, percée, j'avais fumé. Et je bloquais sur le fait qu'il y avait un cadre avec des chamois dedans. Et j'avais ma copine au téléphone, je dis t'as des chamois dans ma chambre. Mais j'étais défoncée. Le médecin il me dit ça va, je dis oh ça va trop bien, c'est trop cool votre truc. Je peux en avoir tout le temps pour chez moi. Il rigolait, il était mort de rire. Mais du coup, ah ouais, j'étais dans un état. Et je m'en rappelle, hein. Donc, du coup, voilà, très très honte parce que le lendemain, quand je me suis montrée au médecin, voilà quoi, c'est pas très net quand même d'être dans un état pareil devant son médecin, c'est pas cool, hein. Vous le dire. Donc, ouais, voilà, après, sinon, mes pires hontes, mes pires embarras. C'était bien ça, c'était Toya à la gare avec le couple de personnes amoureuses et obèses. C'était au collège avec les gens qui se sont aperçus que je m'étais gonflé la poitrine.
Et puis, les histoires de jupes et de culottes coincées, ça, mais ça, je pense qu'on l'a tous eu. Ça. Donc, bon, ça compte sans compter. Donc voilà. Donc j'espère, Nani, que tu diras que j'ai relevé ton défi. Hein, j'espère. Donc ouais, les nouvelles, sinon rien de spécial. Encore des petits fous rires aujourd'hui au travail. On a bien rigolé. On est parti acheter à manger, Aurélie et moi. Et on est parti voir mon crush. Il y a un petit serveur que j'aime bien. Du coup, Aurélie, elle rigolait, forcément. Mais ouais, voilà, c'était rigolo. Elle m'a foutu la honte, évidemment. Après, bon, écoutez. Donc oui, voilà. Après, oui, j'ai vu qu'il y en a certains qui voudraient avoir plein d'infos sur la Nouvelle-Calédonie. Donc malheureusement, je peux vous en dire ce que j'en ressens et ce que le peu que j'en connais. Mais après, il y a tellement de choses culturellement parlant que... Il y a le tressage enfin, la vannerie, il y a les coutumes, mais qui sont tellement différentes de peuple, enfin de clan en clan, de tribu en tribu. Sur Lifou c'est comme ça, sur Marie c'est autrement, sur Ouvéa c'est autrement, sur la Grande Terre c'est autrement. Donc c'est vraiment très complexe comme culture à connaître. Adelena, hein? Bonjour. Bonjour. Aïlo Kebo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez regardé les vidéos, mais je fais en fait semblant. Tu fais semblant d'avoir une chaîne YouTube, toi? Et du coup, tu dirais quoi aux gens qui te regardent, ma chérie? Tu leur dirais quoi, par exemple? Viens faire une présentation de ta chaîne vidéo, de ta chaîne. Adriana, elle joue, je l'entends des fois, elle joue à faire des vidéos, en fait. Mais elle fait « Hey, salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un gros pouce bleu. » C'est ça que tu fais, mon cœur? Bah oui. Mais t'as le droit, mon amour, faut pas avoir honte. C'est un jeu comme un autre. Mais je fais pas de vidéo de samedi. Non mais comment, quand tu joues, tu fais comment pour dire bonjour? Tu fais comme maman? Maman elle fait Hey, salut tout le monde, c'est Eugénie. Non, je les gens comme des molos. Tu fais comment? Et je les gens. Et yo les gens? Comme Diabolo, c'est ça? Oui. Oh non, mais ça c'est un langage bizarre, ça, faut dire bonjour. Quoi? Bah quoi? Il a dit j'espère que vous allez très bien. Là, je suis tombée sur une chaîne, enfin, je la connaissais déjà. C'est la chaîne Emama, qui parle de lifetime, organisation et tout ça. Et elle a fait les Mama Masterclass. Et du coup, j'hésitais à m'abonner et tout. Enfin, à m'abonner. Je me suis déjà abonnée à sa chaîne YouTube. Hein. Mais j'hésitais un petit peu à prendre la Mama Masterclass en fait. Mais en fait, c'est 25 € par mois pour 2 ateliers par mois. Des fiches qui sont faites, je suppose, avec les ateliers et un forum de maman. Du coup, je fais je trouve que ça fait cher, hein. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui... Après, je sais que ça les vaut parce qu'elle est vraiment super, elle a une organisation de ouf et tout, mais je sais pas, je me tâte. Elle s'appelle Carole, elle a 4 enfants. Je ne sais pas de quelle origine elle est, peut-être antillaise, peut-être, je sais pas. Mais elle fait des super bonnes recettes et tout. J'ai déjà testé des recettes qu'elle fait sur sa chaîne, elles sont super bonnes, c'est pas le problème. Mais du coup, j'hésite un peu, parce que 25 € par mois quand même, c'est sûr que bon, ça me fait pas... Après, je sais pas. En fait, ça me fait bizarre de dépenser 25 € dans un contenu interactif. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Après, qu'est-ce qu'il y a, Deliana, encore? Tu m'as donné la bonne idée, les bonnes pâtisseries. Regardez les vidéos de Roxane? Oui, de Swan et Louane. Oui. De Roxane et Louane. Parce qu'elles font des belles pâtisseries. Ben, même oui. Halloween et tout. Mais du coup, ouais, je sais que ça les vaut parce que ses conseils sont bons, mais après, je suis pas sûre d'avoir besoin de tous les conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime clairement en fait.
Est-ce que je vais avoir besoin de tous les conseils qu'elle va me donner? Pour le meal prep, oui, enfin pour le batch cooking, oui, mais est-ce que je vais avoir besoin pour tout? Donc je sais pas, j'hésite à prendre l'abonnement. Après, 25 € quand même, quoi. Hein, donc bon, je sais pas. Enfin, je trouve que c'est pas donné, quoi. C'est pas pour, c'est censé être pour les mamans au foyer, ces conseils. Ben 25 € quand on est maman au foyer, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Du coup, on va faire les 5 maintenant, ou les 2 en fonction du sachet que je vais réussir à attraper. Adelana, tu prends la feuille verte qui est là, là. Hop. Ça, voilà. Et tu vas la mettre sur le frigo, ma chérie. Bah, j'espère bien encore hein, que plus que ça. Bien sûr, chef, oui, chef. Donc, ce sera les 5. Hop là. Ouais. Donc, oui, non. Après, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup hein, sur YouTube. Hein. Et maman, je l'aime beaucoup. Je trouve que ses recettes sont cool et tout. Après, je sais pas. Je me tâte. Je verrai bien. Je vais réfléchir à ça. Et ben, encore une case bien sympathique à faire. J'ai enfin accroché mon petit DP bouquet là. J'ai accroché tout à l'heure, il s'est explosé par terre. J'ai pourvu qu'il n'y ait pas de diamant qui soit tombé. Et non, parfait. Mais du coup, je l'ai carrément. Il y a de la pâte à fixe, il y a du scotch. S'il tombe là, c'est que vraiment j'ai pas de bol. Hein, parce que il y a du double face, de la pâte à fixe, du scotch. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc j'espère qu'il va tenir en place. Hein, parce que bon. Du bleu. Ça me fait tellement penser à Vaiana. On va chanter tout à l'heure, on va chanter Vaiana. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer, ce bleu que moi je préfère. C'est la dernière entend ça là. Elle va devenir folle. C'était écrit vacances scolaires. Oui, c'est pour mettre sur le frigo. Tu dis à Toya que je te dis de mettre sur le frigo. Et demande à Toya de faire un café à maman, s'il te plaît. Si on peut avoir des escales. J'entends avec sa petite voix là, ma bichounette. Ouais, donc du coup, bah voilà, les pires hontes que j'ai eues. J'espère que je t'ai relevé ton défi, Nani, donc tu me rediras ça. Écoute, voilà. Quoi d'autre? Rien de particulier. Oui, Vadelena, tout à l'heure. On a été voir mon crush tout à l'heure et tout, mon petit gars qui vend des salades là. Mon mari sait hein, que j'ai un petit coup de cœur pour cette personne-là. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. Il dit, mais c'est un petit jeune. Je sais. Mais il me sert bien, il est gentil, il est agréable, donc c'est un bon vendeur. J'ai dit, donc c'est agréable d'aller chercher à manger. Il me dit, bah bien sûr, t'as raison. Ah oui. Je dis, c'est pas le temps que. Voilà. Quand je dis que c'est un crush, c'est un bien grand mot. Hein. C'est juste qu'il sert très bien les gens, et puis voilà. Mais du coup, ma collègue Aurélie, vous imaginez bien que ça la faisait beaucoup rire. C'était la première fois qu'elle venait avec moi chercher à manger, ça la fait mourir de rire. Elle me dit, t'as vu, ils mettent longtemps à faire cuire les choses. S'il s'excuse du temps qu'il a mis, je veux que tu lui dises, plus c'est long, plus c'est bon. J'ai dit, mais ça va pas. Quoi, je dis, t'es complètement cinglée. Elle me dit, ah moi je vais lui dire et tout. J'ai dit, mais n'importe quoi. Le pire, c'est qu'elle aurait été capable, c'était folle. Et ben voilà, ça aurait été une de mes hontes aussi, ça. Du coup, j'aurais pu vous raconter ça comme honte aujourd'hui. Alors, question. Est-ce que vous croyez, vous, au hasard? Je vais vous raconter un truc. J'étais en train de faire un compte-rendu de dermato, me semble-t-il. Et je dis un mot aux filles, je dis, ça te parle, ça? Et je crois que c'était le mot androphobie, un truc comme ça. Elle me dit, t'es sûre que c'est androphobie et tout? Il me semble que c'est ça, écoute. Elle écoute, elle me dit, non, rien à voir.
Et regarde sur internet la définition d'androphobie. C'est en fait l'inverse de misogyne. Donc c'est la peur des hommes en fait. Androphobie. Et du coup elle me dit ah bah ça peut pas mieux t'aller en ce moment là. Tu vu comme t'es énervée après ton mari. Elle me dit c'est parfait l'androphobie pour toi. Je crois que c'est androphobie. Hein. Mais du coup elle me dit tu vois y a pas de hasard. Si t'as entendu ça c'est pas pour rien. Du coup je lui dis arrête de me faire genre là. C'est bon. Mais du coup, c'est vrai que j'ai du mal à croire que ça soit un hasard que j'ai entendu ce mot-là et que je l'ai écrit sur le compte-rendu et que du coup, ça tombe vraiment dans la conjoncture actuelle. J'étais vraiment très en colère contre mon mari hier, donc enfin, ces derniers temps, je suis très en colère contre lui. Donc ça va de mieux en mieux là, mais c'est vrai que j'ai eu une période où c'était vraiment... c'était à la limite. Hein. Après, c'est normal, on peut pas toujours être sur la même longueur d'onde. On est quand même deux adultes avec deux caractères extrêmement différents. Et on voit les choses de façon extrêmement différente. Du coup, puis voilà, au bout de presque 17 ans, c'est normal qu'on ait encore de temps en temps des petits coups de sang, hein, c'est normal. Et puis j'espère qu'on en aura toute notre vie, parce que sinon ça veut dire que notre vie sera plate, quoi. Donc j'espère qu'on aura toujours des petits coups de... Enfin, pas trop longtemps non plus, hein, parce que c'est bon. Hein. Si on peut éviter que ça dure trop longtemps, c'est mieux. Les numéros 2 maintenant, le 3765, c'est bien ça, parfait. Bon, je connais presque par cœur maintenant les sachets. Hein. J'ai presque plus besoin de regarder quel sachet c'est pour le I par exemple. Je sais que c'est le 37,99. Le 5, je sais que c'est le 518. Mais je regarde quand même toujours parce que bon, j'en ai pas à l'abri d'une fatigue et d'une erreur. Donc ça sert à rien de faire une erreur gratuite là, comme ça. Donc ouais. Donc ouais, ce matin j'ai marqué ce mot-là, ça m'a fait vraiment trop rire parce que c'est vraiment dans la conjoncture actuelle de ce que je vis là pile en ce moment. Hop, petit bleu, tu voulais t'enfuir mais je t'ai rattrapé. Reste là. Alors, en ce moment avec Aurélie, on parle énormément de la série Les Chroniques de Bridgerton. Et j'ai lu un article du coup dessus qui disait que une fois qu'on avait une fois qu'on avait fini la saison 1 et qu'on savait qui racontait l'histoire, non, je ne vais pas vous spoiler, il est intéressant de revoir les épisodes en observant en particulier ce personnage en fait. Et que du coup on va déceler plein de choses qu'on n'a pas décelées en premier visionnage en fait. Donc écoutez, je crois que je vais regarder la série en faisant attention du coup à ce personnage. Mais ouais, elle m'a fait tellement rire parce qu'elle me dit ça y est, c'est bon, ils sont mariés, j'ai vu l'épisode dont tu me parlais. Eh ben l'engin, et ça arrête pas. Ah du coup, laisse tomber, ça m'a fait tellement rigoler. Elle m'a fait trop rigoler. On a parlé de ça du coup. En ce moment, on parle beaucoup de choses sur ce thème-là, pas de la pornographie, mais sur le thème des relations hommes-femmes, et femmes-femmes d'ailleurs. Parce qu'on a eu 2 patientes qui sont venues et qui parlaient de leur sexualité devant nous, en fait, très librement. Genre, non, mais de toute façon, je prends pas la pilule vu que j'ai des rapports occasionnels. Et du coup, ça m'a choqué que des jeunes filles parlent de ça devant des femmes qu'elles connaissent pas, en fait. Enfin, moi, je suis très open. J'ai toujours été hyper open au niveau de la sexualité. C'est pas un sujet tabou pour moi. Pas du tout. Je vois pas ce qu'il y a de tabou là-dedans. Donc, du coup, c'est pas un sujet que j'aborde difficilement. Je peux aisément raconter ma première fois, par exemple. Mais par contre, quand des gens parlent de leur vie comme ça, entre elles, à côté de gens qui... Enfin, on parle d'un secrétariat, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous, quand vous allez déposer votre frottis, vous expliquiez à la secrétaire... Enfin, vous parlez avec votre copine en vous disant putain, hier soir, il m'a défoncé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, il y a une secrétaire en face de vous, là. Donc, que vous parliez de ça entre copines à table autour d'un repas ou autour d'un verre, ça, je peux le comprendre. Mais pas quand vous déposez votre frottis. Enfin, je sais pas, il y a des limites, quand même. Non, mais... Désolée pour les âmes sensibles. Non, mais je sais pas, enfin, c'est du bon sens. On parle pas de ça dans un secrétariat, quoi. Allô?
Elle pouvait très bien attendre le midi de se retrouver au resto toutes les deux puis d'en parler quoi. Je sais pas, c'est du bon sens. Donc on va poser les 2 petits derniers diamants puis voilà, on aura fini. Merci mon amour. De rien. Pose-le là, pose-le là. Pose-le au plus simple pour toi. Merci mon chéri. Très très gentil. Merci mon cœur. Bonne continuation et bonne journée à vous les abonnés. Merci mon anneau. Et voilà. Du coup, écoutez, hein, regardez, j'ai des petits plus à poser ici là. Hop. Vu que j'ai encore 5 minutes, tant qu'à faire, je vais les poser. Ça va m'éviter de les ranger. Et puis on passera encore un petit peu de temps ensemble du coup. Ouais, donc du coup voilà, mais ça m'avait un peu surpris. Donc avec Aurélie, on parle beaucoup de ça en ce moment. Donc on se raconte pas nos histoires perso, hein, mais on parle beaucoup de ça, parce qu'on a une collègue aussi qui est arrivée et qu'on ne sait pas si, voilà, après ça nous regarde pas, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Hein. Mais du coup, ouais, on parle pas mal de ça en ce moment, donc on était en plein dans le thème avec les chroniques de Bridgerton, là c'était parfait. Ça continuait la logique des conversations qu'on avait. Et du coup, on a eu des bons fous rires. Hein. Mais si, c'est prouvé scientifiquement hein, que je me fais tellement rire, ma cocotte. Ma petite Aurélie, franchement, elle me fait trop rire. Elle me dit, hein, dès que tu commandes un DP, tu me le dis, moi je te commande en même temps que toi et tout. Elle est au taquet sur les diamond painting. Donc j'en suis ravie. Ok. Hop. Je vais ranger mon petit plus. Ok. Et voilà. Et ben écoutez, vous avez vu ça? J'ai juste eu à faire ça et c'est parfait, vous étiez en fait. Attendez, je vais prendre mon petit café. Une fois n'est pas coutume, je vais rester un petit peu avec vous en buvant mon café. Si ça vous dérange pas, bien sûr. Donc oui, voilà, pour le défi que j'espère avoir relevé. Tu me diras, hein, Nani. Sinon, après, vraiment, en pire honte, j'ai pas eu vraiment un vécu de ouf, une honte intergalactique, mais plein de petites hontes. Voilà. À toi, maintenant, du coup. Et je vais lancer le défi aussi à... Parce que si on peut faire une chaîne, ça sera encore mieux. Hein. Une chaîne de qui va raconter le plus... qui va avoir la plus grosse honte et à la fin du mois, on vote. Enfin, peut-être pas à la fin du mois, parce qu'on est déjà le 24. À la fin de la semaine, si, quoique, à la fin du mois. Je vais lancer le défi de raconter sa plus grosse honte à... si elle est d'accord, si elle n'est pas d'accord, je lui en voudrais pas. À Les Loisirs de Papillon 59. Après, t'as vu, ça peut pas... C'est des petites hontes, hein. C'est pas des trucs de ouf. Enfin, pas ta honte, mais de l'embarras. Voilà, de l'embarras. C'est exactement le terme que Nani a utilisé. Donc, les Loisirs de Papillon 59. Si tu veux bien jouer le jeu, je t'en prie. Et Nani, à ton tour, je vais aller voir ta vidéo au plus vite. Je vous fais plein de bisous. 38 minutes. Je vais un peu dépasser le temps que j'avais, mais bon, c'est pas grave. C'était pour passer du temps avec vous. Ça me fait du bien. Et j'espère que ça vous en fait aussi. Du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, comme dira Delena. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous. Et voilà. Très bon départ. À demain. Ciao, ciao.